marché contre moi ne prospérera pas. Les ténèbres viennent, mais elles ne régneront pas. Car le Dieu que je sais triomphe toujours. Mon Dieu n'échoue jamais. Oh mon Dieu n'échoue jamais. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oh, 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 yeah. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il gagne toujours les combats qu'il mène. Oh, je ne reculerai devant aucun géant, car je connais la fin du combat. Oui, je sais la fin de ce combat. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire. J'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Seigneur, pour la victoire, la victoire te revient, Jésus, et tu le transformes pour mon bien, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait. Et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait. Et tu le changes pour mon bien. Et tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait. Et tu le changes pour mon bien. 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 Tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait. Et tu le changes pour mon bien. Et tu le changes pour mon bien. Et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien, et tu le changes pour mon bien. Je verrai la victoire, oui j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Je verrai la victoire. Oui, j'aurai la victoire, car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour mon bien. Tu prends le mal que l'ennemi me voulait, et tu le changes pour mon bien. Tu le changes pour
la victoire. Oui, j'aurai la victoire. Car la bataille t'appartient, Seigneur. Oui, j'aurai la victoire, car la bataille est à toi. Elle n'est pas un homme, il est à toi. Et tu dis du calme, l'Éternel combattra pour vous. Est-ce que dans la présence de Dieu, nous pouvons nous tenir debout et acclamer le roi des rois, celui qui combat pour nous, celui qui défend notre cause, celui qui reste avec nous, celui qui aplanit les sentiers, celui qui parle et personne ne peut brancher, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je pensais que quelqu'un pousserait des cris de joie. Je pensais que quelqu'un acclamerait l'Éternel. Oh, recite Abraham et la chite les bras. Psaume 24, verset 7. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée à Argenteuil. Que le roi de gloire fasse son entrée à Argenteuil. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Et que le roi de gloire fasse son entrée en France, précisément à Argenteuil. Et si tu es d'accord avec cela, acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus en poussant des cris de joie. Alléluia. Conformément à la parole de Dieu qui dit: allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Depuis le 17 juin, par la grâce de Dieu, nous sommes en tournée missionnaire pour communier avec des frères et sœurs. Après Liège, Bruxelles, nous sommes entrés à Paris et nous commençons le culte dans la France, ici à Argenteuil, pour proclamer une seule chose: Jésus est Seigneur, Jésus est roi. Et au-delà de Jésus, il n'y a point d'autre nom. Et tu vois, ta manière d'acclamer ne prouve pas que tu es d'accord avec ça. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force. Alléluia! Alléluia! Et alors que nous sommes en train de le célébrer, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Je voudrais nous inviter à nous prosterner devant l'Éternel, à prosterner nos cœurs dans un temps d'adoration avec le groupe musical de Lumière du Monde Télévision, le groupe Or Aola. Nous voulons t'adorer, Jésus, en ce soir, parce que tu en es digne. Tu es digne d'être adoré, d'être élevé, Jésus. Nous élevons ton nom ce soir. Merci, Seigneur Jésus. Toucher mon cœur comme toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais que nul n'est comme toi. Nous voulons proclamer
proclamons ce soir que nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme Oui, yes. toi. Seigneur Jésus, nul n'est comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Alléluia. Si je parcourais l'univers Si entier, je parcourais l'univers si je le parcourais, entier, je trouverai Jésus, trouverai que nul n'est comme toi. nul n'est comme Alléluia. toi. Oh, nul n'est comme toi. Nul n'est comme Oui, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Oui, Seigneur Jésus. mon cœur comme toi. Si je parcourais, Si je parcourais l'univers entier, je trouverai que nul n'est comme toi. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Seigneur Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Tu n'as point ton semblable, Seigneur Jésus. Tu mérites d'être adoré, d'être élevé, Jésus. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Oui, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu en es digne, Père céleste. Reçois l'adoration de notre cœur pour ce soir. Reçois l'honneur, mon Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un surabri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Si je parcourais, Si je parcourais l'univers entier, je trouverai que nul n'est comme toi. nul n'est comme toi. Nul n'est comme Elohim, nul n'est comme toi. nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Si je parcourais, Si je parcourais l'univers entier, je trouverai que nul n'est comme toi. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est saint comme toi, Jésus. Nul n'est précieux comme tu es, Saint-Esprit de Dieu. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. Nous voulons dans ta présence, Père. Nous voulons t'adorer, oh Dieu. Nos cœurs se tournent vers toi. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Yeshua. Nous t'aimons, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Mon bien-aimé, parmi tes milliers, et le plus beau des plus beaux, mon bien-aimé, parmi des milliers, et le plus beau des plus
Oh, laisse ton cœur s'exprimer ce jour, Yeshua. Mon bien-aimé, parmi tes milliers. Oh, nous voulons te dire que nous t'aimons, Père. Oh oui, tu es le plus beau, mon bien-aimé. Parmi tes milliers, et le plus beau. Oh Père, que nous t'aimons, mon bien-aimé. Parmi tes milliers, et le plus beau, nous t'appelons Yeshua, entends nos cris, Yeshua. Nous t'aimons, nous voulons te le dire, Père. Entends nos voix, Yeshua. Entends nos voix, Yeshua. Oui, nous t'aimons, oui, nous t'aimons, oui, nous t'aimons. Yeshua, 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 Yeshua. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit la puissance pour les siècles et les siècles. À l'agneau de Dieu assis sur le trône de gloire, soit toute la puissance de la gloire. Alléluia. À toi soit le règne, la puissance à toi, la puissance à toi. Oui, nous t'adorons, oui, nous t'adorons. Oh, élève la voix ce jour et adore ton Dieu. Dis-lui combien de fois tu l'aimes en ce jour. Oh, Yeshua. Ah, nous t'adorons, Jésus. Ah, nous t'adorons, Jésus. Oh, nous voulons t'adorer, notre Dieu. Oh, tu en es digne, Yeshua. Tu en es digne, Yeshua. Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons être reconnaissants pour ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te dire que nous n'oublierons jamais tout ce que tu fais pour nous. Je n'oublierai
aucune de tes merveilles. Quand par l'exhorte, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, est-ce que tu peux chanter ces paroles et dire que tu n'oublieras pas ce qu'il fait pour toi? Seigneur, je n'oublierai aucune de tes merveilles dans mes vies. Quand par l'exhorte, Père, tu viens et tu affranchis mon cœur. Tu viens affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, nous voulons chanter Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu? Est-ce que tu peux dire combien de fois il fait des merveilles dans ta vie? Malgré les circonstances, il est présent. Il fait encore de grandes choses avec toi. Est-ce que tu peux adorer ton Dieu et lui dire tout ce qu'il fait pour toi? Ah, que tu es reconnaissant. Alléluia. Ah, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne l'oublierai, ton nom je chanterai, la mort n'a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pourquoi tu déchiras la Tu as mer déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, nous voulons chanter Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu combats pour Seigneur, moi. tu combats pour Tu moi, combats pour que moi. la victoire est La en victoire est en toi. toi. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la Tu as mer déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Ah, nous voulons crier Alléluia. Alléluia, celui qui règne. Alléluia. Alléluia, celui qui vit. Oh, Alléluia. Seigneur, tu fais encore de grandes choses pour nous. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Nous On proclame qu'il est digne de recevoir notre Alléluia. Il est digne de recevoir notre adoration. Alléluia.
Mais Alléluia t'appartient. Alléluia. Mais Alléluia t'appartient. Est-ce que tu peux le déclarer avec nous? Mais Alléluia Seigneur, mais Alléluia t'appartient à toi seul. Mais Alléluia t'appartient. Mais Alléluia, mais Alléluia. On va le déclarer encore. Mais Alléluia t'appartient. Seigneur, mais Alléluia t'appartient. Mais Alléluia te revient. C'est à toi seul qu'appartiennent. Mais Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais Alléluia, Alléluia. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es Jésus, Jésus, Jésus. Toi seul en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Toi seul en es digne. Alléluia. Tu peux adorer le Seigneur et proclamer comme c'est Alléluia. Ton adoration, ta célébration, l'élévation appartient à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux adorer Jésus avec nous? Est-ce que tu peux adorer celui-là qui est le roi des rois, qui est parmi nous ce soir? Adore-le, car il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Hey. Alléluia. Jésus, tu en es digne. 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 Tu en es Alléluia. 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 Toute la gloire. Toute la gloire. Tout l'honneur. Tout l'honneur. La louange. La louange. Tu en es digne. Tu en es. Tu en es digne. Tu en es digne. Toi seul en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es. On va le proclamer encore. Alléluia. 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 Dis-le. Alléluia. 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 Toute la gloire. Toute la gloire. Tout l'honneur. Tout l'honneur. La louange. La louange. Tu en es. Tu en es. Jésus en est. Tu en es. Mon Dieu en est. Tu en es. Argenteuil, dis-moi qui est digne de recevoir la louange. Argenteuil, qui est digne de recevoir la louange? Argenteuil, est-ce que c'est la maladie qui est digne? Argenteuil, est-ce que ce sont les problèmes qui sont dignes? J'ai dit qui est digne? Dis le plus fort, qui est digne? Qui est digne? Oh Dieu! Tu en es. Tu en es.
déjà vu un père abandonner son fils, renier sa progéniture. J'ai déjà vu une mère abandonner son enfant dans un caniveau parce que n'ayant pas les moyens d'en prendre soin. Mais je connais un homme, Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé, et dans le temps il y a toi, et il y a moi, il y a l'Afrique, il y a la France, il y a l'Europe. Dieu a tant aimé. C'est pourquoi ce soir il faut que tu comprennes que quel que soit ce que tu vis, Jésus t'aime et il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Tu en es digne. Lorsque le diable veut te perturber, il met en face de toi des situations pour te dire, mais où est ton Dieu? Où est ce Dieu que tu pries à Argenteuil? Église de Dieu en action, où est ton Dieu? Mais Job a dit, je sais que mon Dieu est digne. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier parce qu'il est digne. Il est digne. Je veux maintenant, mes frères et sœurs, je vais compter jusqu'à 3. Et nous allons donner une offrande d'acclamation, pas à ton voisin, pas à ton ami, pas au pasteur parce qu'il n'en a pas besoin, mais à celui qui ne sait pas regarder, qui la Bible dit, il ne sait pas regarder comme une proie, à être arraché d'être égal à Dieu. Mais il s'est livré lui-même jusqu'à la mort à la croix. Argenteuil, pas ton acclamation ce soir. Il faut que... Attends d'abord. Regarde, tu vas donner une acclamation comme jamais tu l'as fait. Et à toi, pendant que tu seras en train d'acclamer, les montagnes vont tomber, les murs vont s'effondrer, parce qu'il y a un seul qui est digne. Nous allons acclamer. Apprête-toi. 1. Je sens que l'onction est de ce côté. 2. Mais l'onction a commencé à venir au milieu. Et ça vient à droite. Et droite. Est-ce que tu peux sauter? C'est de joie. Saute. Tu en es digne. 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 Dis à ton voisin, nous avons le meilleur de Dieu. Nous avons le meilleur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. Après avoir dit à l'Éternel qu'il est digne, nous allons danser pour lui montrer que lui seul mérite de recevoir nos pas de danse. Donc regarde, écoute-moi bien. Regarde ton voisin qui est à côté de toi. S'il ne danse pas bien, c'est qu'il est suspect. Et il ne reconnaît pas que seul Jésus est digne. Louons le Seigneur, louons le Seigneur. Woo! Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de ton Créateur? Hey, balance les mains comme ça pour célébrer l'Éternel avec nous. Ah. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Déclare ces paroles. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, Que ton nom résonne dans ce lieu. que ton nom Que ton nom résonne. résonne dans ce lieu. Oh Jésus, Que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom Que ton nom résonne. résonne dans ce lieu. Que ton nom Que ton nom résonne résonne. dans ce lieu. Que ton nom Que ton nom résonne. résonne dans ce lieu. Oh Jésus, Que ton nom résonne et dans que ce lieu. les murs Les tremblent tremblent au son de nos louanges. alors que nos Alors que nos voix voix s'unissent à cet essence. répandent sur Répand nous. sur nous ton esprit
Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons, roi, roi, en roi. ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Et nous te proclamons, roi, roi, roi. Encore une fois. Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Et nous te proclamons, roi. Tu es Seigneur des Seigneurs. Et que les murs tremblent. Alors que nos voix s'unissent à ses désirs. répand sur Sur nous. nous, ton esprit, ta Ta puissance. puissance, oh Jésus. Et que les murs tremblent. Tremble au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à ses désirs. répand sur Sur nous. nous, ton esprit, ta Oh puissance. Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Nous continuons de célébrer notre Dieu et notre roi. Jésus, le roi des rois. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unis à cette essence, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Touche bras vaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Oh, nos voix unis à cette essence, déclare que tu es le Dieu sauveur. Tu es le Dieu notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les ans, déclare, tu es le Dieu sauveur. Notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Nous battons des mains, nous nous réjouissons dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Ah. Oh. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nous voulons le dire, c'est bon, c'est jour. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi, Jésus. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur, je suis à toi. Mon cœur ne bat que Seigneur si tu vis en moi. Je suis à toi.
chanter encore plus fort que cela. Alléluia, parce que Jésus nous a libérés. Allez, allez, allez. Alléluia. 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 Alléluia.
marchez, vous ne pouvez pas voir ce qui est autour de vous. Ah, fais comme ça, fais comme ça. Wow, my God. Wow, qu'est-ce que je vois? Ah, alléluia. Oh, je vois la gloire de Dieu, je vois la gloire de Dieu. Oh. Ah, non, attends, ce côté-là, je vois pas bien, c'est un peu flou. Non, ici c'est parfait, c'est clair. Oh, la gloire est là, la gloire est ici. Ah là 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 là. Attends, je vais regarder ce côté. Yeah, ici là, mais je ne peux même pas bien voir. Oh, la gloire est totale. Et la gloire de Dieu remplit toute la salle. Alléluia. Argenteuil, est-ce que tu es là ce soir? Non, je ne sens pas, je le vois ici. Argenteuil, est-ce que tu es là ce soir? Ah là 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 là. Argenteuil, est-ce que tu es là ce soir? Ouh. Et de ce côté, est-ce qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu est là ce soir? Come on. Vous savez, Dieu aime tellement faire les choses avec gloire. Il y a une sœur qui est venue spécialement de la Côte d'Ivoire, de l'église Assemblée de Dieu, Temple Chandelier Cocody Angré. La sœur Madame Quadio, qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer? Wow. Come on. Ah, Maman Quadio. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour elle? Elle est venue spécialement de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'Argenteuil, tu peux lui montrer comment on acclame le Seigneur ici? Est-ce que tu peux lui montrer? Est-ce qu'Argenteuil, tu es là ce soir? Alléluia. Woo! Woo! Come on. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Regarde ton voisin à côté de toi, dis-lui: le diable est un menteur. Non, tu n'as pas bien dit. Il faut bien lui dire ça. Dis: Satan est un menteur. Son nom de famille c'est menteur. Son prénom c'est menteur. Ses frères et sœurs sont des menteurs. Ses amis sont des menteurs. Son grand-père est un menteur. Le diable est un... Jésus est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Alléluia. Merci Seigneur. C'est bon d'adorer, c'est bon de louer. Et je sens la gloire de Dieu dans cette salle. Amen. Mais vous savez, la gloire de Dieu doit se maintenir par le fait que nous marchions selon les principes de Dieu. Dieu a horreur que nous marchions hors de sa présence. Et pour rester dans la présence de Dieu, nous devons écouter sa parole. Dieu a choisi son serviteur au travers de qui nous serons édifiés. Amen. Et son serviteur est le pasteur Sosten Makita. Dieu l'a choisi ce soir pour nous parler. Amen. Mais avant que nous écoutions la parole de Dieu, je voudrais que nous nous disposions à adorer et à écouter la parole avec le groupe musical qui prépare notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Juste après ce cantique, le pasteur viendra. Alléluia. Nous nous abandonnons entièrement à toi, Jésus. Tu peux nous utiliser, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir des désirs se je me livre totalement, Seigneur, je me livre totalement, tu peux, je me livre totalement, je me livre totalement, Seigneur. Totalement, tu peux, oh, je me livre totalement.
Seigneur Jésus, je me livre totalement. Oui, tu peux l'utiliser. Je me livre totalement à toi, Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Seigneur, toi tu es Dieu et tu règnes. C'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Seigneur, parce que ta parole n'est pas une parole comme la parole des hommes. Parce que ta puissance est une puissance de transformation. Seigneur, nous venons humblement devant toi et te demandons encore ensemble, Seigneur, que ta grâce coule et coule encore comme un torrent à travers de ta parole, afin que des vies soient pas juste touchées, mais impactées, transformées par toi. Parce que toi seul, Jésus, est le chemin. Toi seul est la vérité. Toi seul est la vie. Et tu dis que tu es venu afin que tes brebis aient la vie, mais plus que cela, la vie en abondance. Parce que Seigneur, tu as décidé, Père éternel, par ta mort et ta résurrection à la croix, tu as décidé, Père, de ne pas donner comme le monde donne. Ce que le monde donne est relatif, peut changer du jour au lendemain. Mais toi, tu veux que tes brebis aient la vie, et la vie en abondance. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Sois glorifié par ton Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Et qu'en glorifiant le nom de Jésus, en me touchant pour bien parler de Jésus, en touchant ceux qui sont dans ce lieu, mais aussi ceux qui nous regardent de loin, le nom de Jésus soit glorifié. Et lorsque le nom de Jésus est glorifié par ton action, alors le Père est glorifié. Alors Seigneur, Esprit de Dieu, glorifie le Père au travers du Fils par ton action puissante. Car à toi, Père, appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. J'aimerais simplement vous dire, à vous qui êtes là, à toi qui es là pour la première fois, et à toi qui me regardes de loin, aussi bien en Afrique, en Europe, quel que soit l'endroit où tu es, dans ta chambre, avec ta tablette, assis sur toi, en écoutant, peut-être en faisant ton ménage, j'aimerais simplement te dire que tu es quelqu'un de particulier, tu es quelqu'un de spécial pour Dieu. Et j'aimerais vraiment te montrer ce soir, par la grâce de Dieu et par l'action de l'Esprit, combien tu es spécial aux yeux de Dieu. Nous allons voir cela au travers de ce passage de Genèse, chapitre 1, verset 31. Et nous poursuivrons vers le chapitre 2. Il nous est dit, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour et il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. J'aimerais te montrer et j'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre combien nous sommes des êtres, nous sommes des personnes particulières aux yeux de Dieu, dans le cœur de Dieu. Et ici, au travers de cette notion de repos, parce que dans ce texte, ce qui m'attire, c'est la notion de repos. Il est question du repos de Dieu. Amen. Il est question du repos de Dieu. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser quelques petites choses. Lorsque nous parlons du repos de Dieu, nous ne parlons pas du repos
comme nous parlons du repos de l'homme, lorsque nous parlons de repos de l'homme, cela nous ramène aux limites de l'homme. Ça nous montre combien l'homme est faillible. Combien l'homme, après avoir fait beaucoup de choses, après avoir beaucoup travaillé, a besoin de se reposer. Sans ce repos, il ne peut pas être plus efficace. L'homme a besoin physiquement, physiologiquement de se reposer. Mais la Bible dit que Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu ne peut pas se fatiguer comme l'homme peut se fatiguer. Lorsqu'on parle du repos de Dieu, on parle d'une notion spirituelle. C'est un sens spirituel. C'est pour signifier que lorsque Dieu va créer le monde en 6 jours, le 7e, il va se reposer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Dieu va se reposer. Et lorsqu'on parle de repos de Dieu, on parle de quelque chose de glorieux. On parle d'un Dieu qui est content, qui est heureux de cette belle création. Il va créer, au début il dit que la lumière soit, et à la fin il termine pour terminer par l'homme créé à son image. Et nous est dit, après avoir accompli cela, Dieu se reposa. Dieu se reposa. Et lorsque nous voyons cela, nous pouvons bénir Dieu. Dieu va se reposer. Et ce repos rappelle combien la création de Dieu est parfaite. Toi et moi, nous avons été créés parfaits en Jésus. David, dans le psaume 139, va dire « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Et ici, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la vantardise. David a conscience qu'il est quelque chose, il est quelqu'un de particulier au milieu de toute la création de Dieu. Et lorsque Dieu crée l'homme comme le couronnement de sa création, il nous est dit que Dieu se reposa. Mais une chose va perturber le repos de Dieu. Une chose va perturber le repos de Dieu, et cela nous est rappelé dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, versets 6 à 10. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrirent et se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Et cette réponse de l'homme est terrible, elle est terrifiante. Elle témoigne qu'il y a quelque chose qui vient de se produire de terrible, quelque chose qui n'était jamais arrivé avant. La Bible nous dit que l'homme était en une parfaite communion avec Dieu. Ils avaient l'habitude de communier ensemble, mais ce soir-là, l'homme n'a pas répondu au rendez-vous. Ils avaient l'habitude de dialoguer ensemble, mais l'homme n'était pas au dialogue. Ils avaient l'habitude de manger ensemble, une certaine image, mais l'homme n'était pas là au repas. Ils avaient l'habitude d'échanger ensemble, mais l'homme n'était pas là au moment de l'échange. Pourquoi? Parce que ce jour-là, par ce geste de défiance vis-à-vis de Dieu, quelque chose a été brisé. Lui, Dieu, dans le projet, était de vivre dans une parfaite communion avec l'homme. Lui qui avait créé l'homme à son image, c'est-à-dire comme son représentant au sein de la création, eh bien ce jour-là, le projet de Dieu a été contrarié. Le projet de Dieu a été contrarié par la désobéissance de nos deux ancêtres, Adam et Ève. Et la conséquence de cela, c'est que l'homme est chassé du jardin d'Éden, loin de la face de Dieu. J'ai parlé de repos. Eh bien, c'est exactement cet événement-là qui va faire sortir Dieu de son repos. Dieu avait créé le monde parfait. Et voici que la désobéissance va être comme un grain de sable dans le rouage. Et tout ne va plus être pareil. Dieu va sortir de son repos. Dieu va sortir de son atmosphère de gloire.
Et Dieu va sortir pourquoi? Pour bâtir une nouvelle alliance avec l'homme. Puisque l'homme venait de briser la première alliance. Et Dieu va bâtir cette nouvelle alliance en la personne de sa parole incarnée, Jésus-Christ. La Bible va dire, ça a été dit tout à l'heure, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé qu'il a offert son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus va dire, la vie éternelle, c'est te connaître. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, quelque chose avait été brisé, c'était la relation. C'était la parfaite connaissance de Dieu. Et Jésus vient reconnecter l'homme avec Dieu. Dieu est sorti de son repos en Jésus. Amen. Dieu est sorti de son repos en Jésus. Et j'aimerais simplement ce soir voir les raisons pour lesquelles vraiment, plus exactement, Dieu est sorti de son repos. Parce qu'il y a eu cette crise-là. Mais on va zoomer un peu plus. Parce que Dieu aurait pu ne pas sortir de son repos. Dieu aurait pu rester dans sa réserve en disant, moi je vous ai donné ce qu'il y avait de meilleur et vous m'avez trahi. Dieu aurait pu rester parce qu'il n'avait pas besoin de nous. Mais Dieu a décidé de sortir de son repos. Tout d'abord, toi qui m'écoutes ici, mais toi qui m'écoutes aussi au loin, tout d'abord, parce que tu es unique. Amen. Parce que tu es unique. Ça veut dire que tu es irremplaçable. On ne peut pas te remplacer par quelqu'un d'autre. Jésus dira dans Luc chapitre 15, si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à qu'il l'ait retrouvée? Et quand il l'a retrouvée avec joie, il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit, venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'ont pas besoin. Si Jésus est sorti de son repos, c'est parce que tu es unique. Tu es unique, on ne peut pas te remplacer. Elle est belle cette parabole. Parce qu'il est en train de dire qu'un maître, un berger, il avait 100 brebis. Et il y en a une qui se perd. 99, c'est pas mal. C'est pas mal 99. Il en reste encore. Avec ces 99-là, si on en prend soin, on peut investir, on peut faire en sorte bien prendre soin de cela, les accoupler et avoir même plus que 100. Donc, il aurait pu rattraper ce chiffre-là. Mais Jésus est en train de dire dans cette parabole que nous sommes uniques, nous sommes irremplaçables. Amen. On peut te remplacer dans ta famille, on peut te remplacer au milieu de tes amis, on peut te remplacer dans ton travail, on peut te remplacer dans ton cercle immédiat, mais pour Dieu, tu es irremplaçable. Tu es irremplaçable. Jésus n'applique pas la règle des proportions. 99, c'est pas mal. Jésus, il veut 100%. Et ça montre là toute la compassion de Dieu qui va chercher la seule qui est perdue. Pourquoi? Parce qu'elle est irremplaçable. C'est un peu, vous savez, quand parfois dans une famille, dans mon cas de figure, je suis né jumeau. J'avais une sœur jumelle. Et on m'a dit simplement que nous sommes bien nés, mais quelques semaines plus tard, il y a eu juste une maladie bénigne qu'on aurait pu régler de nos jours avec la médecine. J'aurais eu ma sœur avec moi. Et quand ça arrive comme ça, les gens viennent voir souvent et des mauvais consolateurs, ils disent souvent à la maman, t'inquiète, tu en auras d'autres. Mais l'un ne peut pas remplacer l'autre. Toutes les mères savent cela. On ne peut pas remplacer l'autre. L'autre n'est plus, vous pourrez avoir, celui qui arrive, il a sa propre histoire. Il a sa propre destinée. On ne peut pas le remplacer. Tu es irremplaçable. Voilà ce qui fait que tu es unique. Tu es aussi unique parce que la Bible dit que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Amen.
avant la fondation du monde. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a. Alléluia. En lui, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Amen. T'imagines? Tu es un sélectionné. En ce moment, il y a l'euro. Il y a l'euro en Allemagne. En ce moment même, ce soir même, la France joue. Et hier, quand on regardait le point presse avec les sélectionneurs, c'était de savoir qui allait être sélectionné. Parce que les joueurs courent tous, ils s'entraînent pour être sélectionnés. Mais t'inquiète, en Jésus, tu es sélectionné. Amen. Même si tu es un N'Golo Kanté qu'on a emmené en Arabie Saoudite, eh bien, Jésus, le Didier Deschamps spirituel, va aller te chercher. Pourquoi? Parce que pour lui, tu es sélectionné. Amen. Ça, c'est pour les fouteux. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. C'est bon de savoir que Dieu m'a choisi. Amen. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Amen. Est-ce que tu te l'as déjà dit? Dieu m'a choisi. Parfois, il y a des gens qui pensent, qui te regardent peut-être avec mépris, mais Dieu t'a choisi. Il y a des gens qui passeront devant toi parce qu'ils estiment que tu n'es pas assez ceci, cela. Mais la Bible dit que Dieu, lui, t'a choisi. Et tu sais quand est-ce qu'il t'a choisi? Il ne t'a pas choisi lorsque tu n'étais pas propre. Il ne t'a pas choisi lorsque tu avais péché. Il ne t'a pas choisi lorsque tu n'avais encore rien posé. La Bible dit, Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Dieu t'avait sélectionné dans son équipe. Amen. Voilà pourquoi Jésus est sorti de son repos. Parce que tu es unique. Et tu es unique parce que tu es irremplaçable. Tu es unique parce que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Et aussi, tu es unique parce que Dieu a montré un amour spécial pour toi en offrant ce qu'il a de plus précieux. L'objet de toute son affection, Jésus-Christ, il a offert à la croix pour toi. Voilà ce qui fait que tu es unique. Amen. Il est très important, lorsque nous marchons, lorsque nous sommes debout, lorsque nous sommes face à l'adversité, de réaliser que nous sommes uniques. Parfois nous disons, Seigneur, tu peux se passer de moi. Dieu ne veut pas se passer de toi. Amen. Amen. Pourquoi? Deuxièmement, Jésus est sorti de son repos parce que tu as été créé pour une relation spéciale. Tu es unique et créé pour une relation spéciale. Amen. Pas une relation comme les autres. Pas une relation, quand je dis relation spéciale, c'est pas ce qui fait le spécial, c'est pas parce que tu rentres dans une église, ou dans une mosquée, ou dans une synagogue, ou dans un quelconque temple. Mais tu as été créé pour être la personne qui peut parler avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en toi. Tu as été créé pour une relation spéciale. Voilà pourquoi l'homme, lorsque Dieu n'est pas dans sa vie, son cœur est vide. Que personne d'autre ne peut combler, ni les hommes, ni les femmes, ni l'argent, ni le pouvoir, ni la drogue, ni l'alcool, ni le sexe. Tout cela ne pourra jamais combler. Lorsque l'homme n'est pas connecté avec Dieu, alors l'homme est comme vide. La Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Et le fait que tu sois image de Dieu, représentant de Dieu, alors il faut une relation spéciale pour véritablement bien représenter Dieu. Peut-être que toi, on t'a élevé, toi qui nous regardes, avec une idée qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Et quelque part, bon, il est là, mais bon, il ne se mêle pas trop de tes affaires. Dieu veut se mêler de tes affaires. Amen. Parce que tu es unique. Parce que tu as été créé pour une relation spéciale. Jésus est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de son repos. Amen. Parce que tu as été créé pour une relation avec Dieu. Alléluia. Jésus est sorti aussi de son repos. Dieu est sorti de son repos, plus exactement en Jésus. Parce que troisièmement, parce que le péché avait tout gâché. Le péché avait tout gâché. Lorsque vous faites de la médecine, vous savez que dans la médecine, il y a toutes sortes de spécialités.
Et selon le mal que vous avez, selon la pathologie que vous avez, il faut tel spécialiste. Mais le mal qui touchait l'homme, il n'y avait aucun spécialiste. Le seul spécialiste ne pouvait venir que du ciel. Parce que la Bible dit que sur la terre, l'homme était incapable d'adresser ce mal-là. Cette pathologie lui était comme inconnue. C'est pour cela que lorsque le monde ne va pas bien, on dit c'est le chômage. Lorsque le monde ne va pas bien, on dit c'est l'immigration. Lorsque le monde ne va pas bien, on dit c'est la jeunesse. Lorsque le monde ne va pas bien, on dit c'est telle crise, etc., etc. Le monde ne dira jamais que ce qui ne va pas, c'est le cœur de l'homme. Parce que pour lui, il ne peut pas comprendre cela. Et comme il ne peut pas confesser cela, il ne peut pas résoudre cela. Mais Dieu, lui, il sait que le véritable problème, c'est le cœur de l'homme. Cette pathologie dont souffre l'homme, la Bible appelle cela le péché. Et le péché gâche tout. Le péché, l'apôtre Paul va dire, c'est la chose qui fait que, au fond de moi, parce que j'ai été créé à l'image de Dieu, j'ai envie de faire le bien, mais je suis dans l'incapacité de le faire. C'est comme si j'aimerais faire le bien, mais mon corps lutte. C'est comme un jeune homme, il voit une fille, elle est belle, il aimerait lui dire, déclarer sa flamme, mais il y a comme une lutte. Et pourtant, c'est bien de dire à la personne, mais il y a trop de force qui s'exerce en lui pour pouvoir libérer cette énergie qui va créer une synergie dans le futur. Je suis à même de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Parce que le péché gâche tout. Le péché gâche les relations entre les hommes. Le premier crime, c'est un frère qui tue son frère. Le péché gâche tout parce que le péché, c'est la jalousie. L'autre possède, il a travaillé, tu sais qu'il a travaillé, mais tu es jaloux, tu aimerais l'avoir. Alors qu'il te suffisait parfois, toi, de travailler, ou plus exactement de réaliser que si l'autre est béni, c'est parce que, quelque part, cette personne est rentrée dans la destinée de Dieu pour elle, mais toi aussi, tu as ta propre. Dieu a un projet pour toi. Le péché gâche tout. Et parce que le péché gâche tout et que personne ne pouvait faire grand-chose, alors Jésus est venu. Jésus est venu. Amen. Jésus est venu. Et quatrièmement, pourquoi il est venu justement? Oh, j'aime cette chanson. Et vous avez entendu Église d'Argenteuil, mais ceux qui sont au loin vont l'entendre. Parce que, comme dit ce refrain, il n'a pas voulu le ciel sans nous. Ah. Moi, chaque fois qu'on chante ce chant, tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Et moi, j'imagine simplement que Jésus est là sur son trône. Et il dit, non, sur scène, il faut qu'il vienne. Alors il descend. Et voici l'adversité, le bloc. L'ennemi, il dit, non. Les gars, si j'enlève ma veste, c'est chaud. Laissez-moi passer. Il n'a pas voulu le ciel sans nous. Il n'avait pas besoin de nous au ciel, mais il a décidé qu'il avait besoin de nous. Il a décidé il fallait qu'on soit là. Il fallait qu'on soit là. Dieu n'a pas de besoin. Si Dieu avait des besoins, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, qu'il dépend de la chose dont il a besoin. Alors il n'avait pas besoin de nous. Mais regardez la nature de l'amour de Dieu. Il n'avait pas besoin de nous. Il est allé jusqu'à sacrifier son fils Jésus à la croix. Quelle folie la foi, quelle folie ce message. Oh! Il n'avait pas besoin de nous. Mais il n'a pas voulu le ciel sans nous. La Bible nous dit que le salut en Jésus, c'est rentrer un jour dans sa présence. Et dans cette présence-là, lorsque nous serons dans le paradis de Jésus, chacun de nous aura sa demeure. Il y aura des places couvertes d'or, de diamants. Il n'y aura pas comme dans certaines choses où on entend que le paradis se résume à consommer des femmes. Ça, c'est le paradis des hommes. Ça, c'est le paradis des hommes. C'est le paradis même, excusez-moi, du diable. Mais le paradis de Jésus, c'est que lorsque tu rentres là, tu ne sais pas comment, tu es bien. Tu es bien. Tu ne sais pas comment le dire. Vous savez, il y a des gens comme... Vous savez, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas bien. » Vous savez, il y a des gens comme ça. « Je ne suis pas bien. » Mais lorsque tu vas rentrer dans la présence de Dieu, eh bien, tu vas dire « Je me sens bien. C'est bon. Je ne sais pas comment, mais c'est bien. »
Et l'histoire humaine a souvent montré que des personnes qui sont passées par ce moment où ils sont allés vers la mort et qui sont revenus, ils disent, mais on était tellement bien. On m'a parlé de personnes, même des chrétiens, qui sont morts et en bas, ils étaient en train d'intercéder. Et le Christ, il y en a un, on me rappelait, Jésus est venu le chercher au moment de la mort, il est arrivé au ciel, il est en train de marcher avec Jésus. Et ça avance. Il était heureux. Il était bien dans la présence de Jésus. Jésus était à côté de lui. Oh, que c'était merveilleux. Il parlait d'une joie qu'on ne pouvait pas dire. Mais il y a un moment, Jésus va lui dire cette parole. Il faut que tu retournes. Il dit non. C'est les rares fois où la personne veut désobéir. Il dit non, non. Non, Seigneur. Vous imaginez ce qui est bon, c'est qu'avant de mourir, non, je ne vais pas mourir, je vais regarder ma famille. Et quand tu es là-haut, tu dis, Seigneur, garde-les, moi je reste avec toi. Et il dit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, deuxième fois, il faut que tu retournes. Il dit, non, Seigneur, parce qu'en bas, en fait, ils étaient en train d'intercéder. Seigneur, rends-le-nous, rends-le-nous. Eux, ils n'avaient pas goûté le ciel, ils étaient sur la terre. Et pour eux, c'était leur ciel, cette personne qui était partie. Donc, ils demandaient leur part de ciel, oh, rends-le-nous. Alors le Seigneur, par compassion, dit, il faut que tu retournes. 2 fois, la personne était là, il dit, non Seigneur. Et à mon attention, il dit, je me suis retrouvé dans mon corps. Et ces personnes-là, quand ils se réveillent, ils ne vous disent pas merci. Hein? Ils ne vous disent pas merci. On m'a parlé de personnes même qui ont gueulé les intercesseurs. Pourquoi vous avez prié? Pourquoi vous avez prié? Excuse-moi, nous, le pasteur là-bas, il nous a enseigné qu'il faut prier. Et c'est pour ça qu'on a prié. Non, mais parce qu'on t'aimait, etc. Lorsqu'on sera dans la présence de Dieu, waouh! Il est dit que c'est une présence. Il y aura une nouvelle cité. Cette terre que nous voyons va disparaître. Il est dit qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et ce nouveau ciel, ce nouveau terre sera peuplé de croyants qui auront un nouveau corps. Vous serez merveilleux. Le pasteur Yanguicho témoignait d'une personne qui connaissait un de ses proches. Il disait, la femme de cette personne était morte et lui-même aussi, il va mourir. Il va avoir comme une vision, mais lui, Dieu va le ramener, justement cette personne-là. Il dit, quand j'ai vu le ciel, pasteur, j'ai vu ma femme, elle était belle. Et le pasteur Yanguicho dit, hey, de vous à moi, elle n'était pas belle, sa femme. C'est les Asiatiques qui parlent souvent comme ça. Il dit, elle n'était pas belle. Mais dans le ciel, elle avait un nouveau corps. Les sœurs, prenez espoir. Ce n'est pas L'Oréal, je le vaux bien, c'est Jésus, je le vaux bien. Elles étaient dans le... Et il est dit, mais elle était là. Et c'est vrai que souvent, c'est des témoignages qu'on a entendus. Il y en a qui disaient, vous savez, ce petit garçon qui a vu une image du ciel, il ne connaissait pas son grand-père, mais il a vu l'image de son grand-père jeune. On lui dit, j'ai vu un monsieur, et un jour, ils étaient en train de ranger. C'est un garçon qui est revenu après plusieurs semaines de la mort. Il dit, mais quand j'ai vu cela, là, quand il est revenu, un petit garçon, hein, je pense que c'était 8-9 ans comme ça, et quand il est revenu, il a dit, il a vu le ciel, les parents étaient des croyants, oui, c'est bien, ok, etc. Et un jour, ils sont en train de ranger le grenier, et il voit des vieilles photos. Il dit, maman, j'ai vu cette personne. Cette personne, c'était le grand-père qu'il n'avait pas connu, mais surtout, la photo, c'était son grand-père jeune. Et il dit, j'ai vu, oh, si tu es comme moi, avec un seul abdo qui veut se développer, pasteur Jackie, prenons espoir. Un jour, dans le ciel, tu vas avoir un super corps merveilleux, glorifié. La Bible dit un corps incorruptible, qui ne pourra pas être corrompu par le mal. Ça va être incorruptible. Et là, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu seras comme dans un corps glorifié. Tu vas aller quelque part là, tout est déjà là. Ah, ça c'est bon ça. Il n'y aura pas non, sur la 86 céleste, il y a un blocage. Non. Si tu as ça, il y a de fortes chances que tu ne sois pas au bon endroit. Mais dans le ciel, nouvelle cité. Il nous est parlé de cités qui seront pavées de pierres précieuses. Oh là là, je vous disais une fois, peut-être qu'on jouera au foot avec des diamants. Vas-y, tiens, Benzé. Bref, je ne sais pas s'il sera là. Hein. Que Dieu le bénisse. Voyez, on sera là. Et les gens qui disaient, oh non, moi dans mon corps, je ne sens pas. Non,
c'est les personnes qui vont sauter. Peut-être ceux qui disaient, oh non, les chrétiens, ça danse pas, le plus important, c'est que tu danses dans ton cœur. Ceux-là qui étaient, Seigneur, je sais avec toi. Mais dans le ciel, on dit, on dit, ma soeur, quelle est ta doctrine là? Tu disais qu'on danse pas, elle dit, non, ça va pas, non? Tu as vu le roi de gloire et tu veux que je reste comme ça? Non, non, non. Ils vont danser. Ça, c'est le ciel de Jésus. Et Jésus ne veut pas ce ciel sans toi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas voulu sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, alléluia. Et là, Jésus vient là comme un héros. Là, il dit, moi je viens. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Des armes la mort. Et le péché. Teddy Riner. Calmez-vous. Alléluia. Il y a de belles choses qui nous entendent. Et la Bible nous dit qu'il y aura même des chants tellement célestes, on ne saura même pas comment les prononcer. Il y aura des mots. Oh, et j'imagine ce ciel où le Saint-Esprit, il n'y aura même pas quelqu'un qui dit, bon maintenant, toi c'est alto. Non, le Saint-Esprit qui va venir, il va harmoniser tout ça. Quand on va ouvrir les gens qui n'ont jamais chanté, qui avaient honte de leur voix, tu vas les entendre. Oh, tu vas dire, ah! Non, le miracle de Dieu. Voilà le ciel de Jésus. Il dit, je ne veux pas le ciel sans toi. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et nos pensées, nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour, vous entendez? Non pas pour nous, mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Oh là là. Tu n'as peut-être pas été désiré. Peut-être ta naissance, on a dit, toi tu n'étais pas l'enfant désiré. Mais Dieu te désire en Jésus. Et voici la nature de l'amour de Jésus. Voici en quoi l'amour de Jésus est fort. Quelle est l'expression d'amour la plus forte sur cette terre? N'est-ce pas l'amour d'une mère pour un enfant? Mais voici ce que Dieu dit. L'Éternel, Sion disait, l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Écoute la nature de l'amour de Dieu. Même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Oh, quel amour! Oh, alléluia. Jésus est sorti de son repos. Où Dieu est sorti de son repos en Jésus. Parce qu'il ne voulait pas le ciel sans toi. Et voilà pourquoi c'est absurde de rester sans Dieu. Parce que si nous parlons du repos de Dieu, Dieu est sorti de son repos pour t'emmener dans son repos. Parce qu'après avoir beaucoup travaillé, notamment en cette journée, après avoir beaucoup travaillé, nous allons nous reposer, mais nous allons nous fatiguer. Nous pouvons aller en vacances, souvent en étant fatigués. Il y a même des vacances qui fatiguent plus qu'ils ne nous reposent. N'est-ce pas? Vous le savez ça. Mais le repos de Jésus, il transcende tout. Hébreux 4:10 dit en effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui de son activité. Ça veut dire que même quand tu travailles, tu peux vivre le repos de Dieu. Tout comme Dieu s'est reposé de la sienne, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ce repos-là, Dieu seul peut le donner en Jésus-Christ. Dieu seul peut le donner. Il est dit en Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, fatigués. D'autres versions disent accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Waouh!
Jésus donne du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Voyez, nous qui sommes là, nous avons besoin de comprendre que le véritable repos est en Jésus-Christ. Toi qui es là et qui me regarde et qui nous regarde, qui écoute, tu as essayé, mais ton âme n'est pas en paix. Celui qui met véritablement la paix, c'est Jésus-Christ. Et voici, il y a une manière toute simple de l'inviter. Et toi, c'est d'autant plus que tu peux d'autant plus expérimenter cela que toi, tu n'es pas dans ces locaux, dans ce lieu où je suis, où nous avons cette atmosphère de louange et d'adoration. Toi, tu es au loin. Peut-être ton environnement n'est pas un environnement de louange et d'adoration. Mais si là où tu es, tu dis, Seigneur Jésus, je suis fatigué au plus profond de moi. Viens me donner véritablement ton repos. La Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur, va commencer à pénétrer ta vie. Parce que Jésus, il dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne une paix relative. Aujourd'hui en France, nous commençons à voir de plus en plus dans les constructions des personnes demander à construire des abris anti-bombardement, des abris de guerre dans des jardins. Je ne sais pas si vous avez entendu cela. Parce que le monde, dans ce territoire, on s'était dit, mais la France, nous avons une armée, nous sommes gardés. Mais nous avons des dirigeants qui jouent avec d'autres qui sont peut-être moins commodes. Et notre paix, elle est toute relative. Le monde, lorsqu'elle donne la paix, elle est relative. Mais Jésus dit, je vous donne ma paix. C'est pour cela que le roi David a pu dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi? À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, de la crainte et toutes ces choses-là, je ne crains aucun mal. Non pas parce que je vois l'avenir, mais parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, l'onction, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. David pouvait dire, voilà pourquoi, parce que l'Éternel est mon berger. Si Dieu est réellement, si tu veux que Dieu soit réellement ton berger, si tu veux vivre cette paix-là, il faut que Dieu soit réellement ton berger. Et voici comment Dieu peut être ton berger. C'est en comprenant que tout ce que le Dieu accomplit, il accomplit au travers de sa parole. Cette parole pour sauver l'humanité, de la même manière que cette parole a été la parole créatrice, cette parole pour sauver l'humanité est devenue homme en la personne de Jésus. Pour que Dieu soit réellement ton berger, il faut accepter la solution de Dieu qui est de dire, Seigneur Jésus, tu es venu pour moi parce que je suis quelqu'un d'unique, parce que tu m'as créé pour une relation spéciale, parce qu'en voyant que le péché gâchait tout, tu es venu parce que tu ne voulais pas le ciel sans moi. Alors Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon existence. Et si tu fais cela, alors là où tu es, aussi loin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Bénin, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, en Belgique, que ce soit aux États-Unis, au Canada, où que tu es, le berger dont je parle, il ne quittera pas la France pour venir vers toi, mais il quittera le ciel pour venir habiter ta vie réellement. Mais il faut qu'il soit le berger. Alors si tu le veux, je nous invite à courber nos fronts et à dire simplement, toi qui es là au loin, je t'invite à prier
avec moi. J'aimerais après prier pour toi. Mais là où tu es, toi où on a parlé de religion, mais tu ne veux pas de religion, tu veux un Dieu vivant. Là où tu es, toi qui m'écoutes, dis avec moi simplement cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole me dit que tu es le véritable berger. C'est toi qui donnes le véritable repos. J'ai essayé d'avoir ce repos, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors aujourd'hui, en écoutant ta parole, j'ai repris espoir parce que j'ai compris que tu es vivant, que tu veux me donner ce repos parce que tu m'aimes. Alors Seigneur, aujourd'hui, je reçois ton repos, ta paix, par la foi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour avoir marché en te mettant de côté. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'accepte véritablement comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon berger. C'est ma volonté. Alors viens maintenant. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te prie simplement pour ceux qui sont là ce soir, mais ceux qui sont aussi au loin, tous ceux qui entendent ce message. Seigneur, je te prie de déposer, Père éternel, ta paix dans le cœur suite à la prière. Que le Saint-Esprit vous visite maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je chasse, je brise tout esprit de dépression. Je brise toute angoisse. Je proclame le nom de Jésus sur cela. Que le Saint-Esprit vienne visiter votre vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, descends, descends, descends sur ces vies et glorifie le nom de Jésus afin que le Père soit glorifié par le Fils, par ta puissance. Alléluia. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons ensemble ici, et ceux qui sont au loin, Amen. Amen. Nous t'adorons, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous voici devant toi ce jour. J'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Père, nous voulons vous abandonner. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi. Oh, as ouvert, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur.
viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Toi qui n'as pas voulu le ciel sans nous, que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si cette parole t'a fait du bien? Ta manière d'acclamer ne témoigne pas que tu as été touché. Ah, vous savez, pendant que j'écoutais le pasteur Sostène en train de prêcher, j'ai failli dire à Jésus, viens me prendre en même temps pour aller au paradis. Mais je me suis rappelé que je suis en mission. Qu'il faut que je retrouve des frères et des sœurs en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de nations à évangéliser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons inviter la sœur Sylvie pour la suite. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Merci mon frère. Alors, c'est le moment des offrandes. Donc, nous vous invitons vraiment à honorer l'œuvre du Seigneur. Donc, nos frères et sœurs de l'accueil vont passer parmi vous avec des paniers. Donc, vous pouvez donner pour vraiment bénir ce beau ministère de LMTV qu'on peut encore acclamer. Voilà, on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Voilà, et puis, si vous souhaitez donner en carte bancaire, à la sortie du culte, à l'entrée, il y aura un appareil pour pouvoir donner également par carte bleue. Donc tous les bénéfices, tous les dons qui seront faits seront reversés au ministère LMTV. Amen. Alléluia. Nous servons un Dieu véritable, car il est capable de nous donner tout ce que notre cœur désire. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux dire ce qu'aucun autre peut dire. Toi seul peux changer toutes les situations. Ah, toi seul est capable, Papa, car tu es le Dieu capable, Jéhovah. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux dire ce qu'aucun autre peut dire. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux changer toutes les situations. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul est capable, Papa, car tu es le Dieu capable, Jéhovah. Toi seul peux faire Jéhovah, ce qu'aucun autre peut faire. comme sur la route de Galilée, Tu as fait de même aujourd'hui. tu as guéri les malades et ressuscité les morts. Tu as fait de même aujourd'hui. Comme tu as dit à Lazare, sors du tombeau. Tu en fais de même aujourd'hui. Tu as fait de même aujourd'hui. Tu en fais de même aujourd'hui. Tu as fait de même aujourd'hui.
tu en fais de même aujourd'hui. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Toi seul peux dire ce qu'aucun autre peut dire. Toi seul peux faire ce qu'aucun autre peut faire. Jésus seul peut faire ce qu'aucun homme ne peut faire. À qui ce culte a fait du bien? Non, si tu as été visité par le Seigneur, acclame encore très fort. Waouh! Alors, au nom de toute l'équipe de Lumière du Monde Télévision, nous tenons à vous dire merci et nous tenons à vous dire que nous vous aimons très bien. Nous vous aimons fort. Et justement, on n'a même pas envie de partir. Vous êtes d'accord pour qu'on reste? Si on reste, vous ne permettez pas d'accomplir la parole qui dit allez par tout le monde. Amen. Alors spécialement pour vous, parce que vous avez aimé, parce que vous avez été bénis, vous nous avez bénis, vous nous avez montré la chaleur. Et quand je vois l'église d'Argenteuil, je me demande comment ça sera au paradis. Ah là là, ah là là. Faut pas rater ce rendez-vous, faut pas rater. Mais avant que le paradis n'arrive, nous reviendrons spécialement pour vous le samedi 6 à partir de la même heure, de 19h donc de France. Invite un frère, invite une sœur, invite ta famille. Venons ensemble préparer nos cœurs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et avant de vous dire donc de prier pour la fin, nous voulons inviter le pasteur Sostène qui a juste quelques mots justement à nous dire avant qu'on ne prie pour la fin. Acclamons le Seigneur Jésus, acclamons le Seigneur Jésus. Voilà, je voulais évidemment remercier toute l'équipe LMTV qu'on applaudit vraiment. Voilà, merci. Merci pour votre ministère. C'est un magnifique ministère que vous avez. Bénissez le Seigneur pour cela. Mais en fait, derrière LMTV, il y a aussi un fondateur. Il n'aime pas trop être en lumière comme ça, mais il est là. Mon frère Dieudonné, il faut que tu viennes, s'il te plaît. Viens. Viens, viens. Voilà. C'est le directeur de tout ça. C'est l'homme qui tient tout ça. Si tu peux venir. Voilà, viens, viens mon frère. Voilà, voilà, vous le voyez. Il ne veut pas être à l'image, mais viens quand même sur le devant au moins ici. On ne va pas te filmer, c'est bien. Voilà. Donc c'est lui le directeur de LMTV, fondateur aussi. Voilà, merci, merci. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et on était très heureux d'être avec eux. Comme l'a été dit encore, samedi 6 juillet, on se retrouve ici. Amen. Amen. Pasteur Jackie. Voilà, on va laisser la prière à notre padré. C'est comme dans la mafia, il y a toujours un padré. Et vous savez ce qui sera encore merveilleux au paradis? C'est que vous verrez Pasteur Sostène danser. Juste derrière toi. Quand tu vas commencer à faire comme ça, là. Non, là on est au ciel. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Alors on va le remercier ensemble. Alléluia. Merci pour ta présence. C'est elle qui fait toute la différence, Seigneur. C'est elle qui fait du bien à nos âmes. C'est elle qui nous transporte dans la présence de Dieu. Merci pour cette belle soirée, pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci pour tes serviteurs. Merci pour la parole qui a été annoncée. Merci pour ce temps de louange, d'adoration qui a emmené nos âmes dans ta présence pour, Seigneur, t'apporter toute notre louange. Nous prions. Prions pour toute cette équipe pour que tu les accompagnes dans les jours à venir, dans les actions à venir. Et déjà, nous prions pour ce samedi 6, afin que ta grâce remplisse ce lieu. Seigneur, maintenant, aide-nous à repartir et en gardant ta paix, comme cela a été annoncé, proclamé ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Soyez bénis. Rentrez bien chacun.